nous revoilà pour la Japan Tour Festival et on est en compagnie de monsieur Fidron. Comment tu vas? Bonjour, ça va très bien. Super. Très bien. J'apprécie beaucoup la convention Ouais, ça va, tu kiffes? et ce hall qui est plus calme que les autres. Alors dis-moi, est-ce que tu peux te présenter peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas Oui, bien sûr, je suis Fidron, je suis un streamer, youtubeur spécialisé dans la licence Pokémon. Et puis ça fait 8 ans que je fais des vidéos, donc ça commence à faire quelques années, voilà. Et du coup, comment c'était devenu l'envie de commencer YouTube? Juste un partage de base comme ça ou Non, en fait, moi à la base, je fais du contenu compétitif Ok. sur Pokémon. Et j'ai été engagé en fait sur la Web TV Gaming Live, Ok. qui était une Web TV de jeuxvideo.com. D'accord. Et mais en fait, à chaque fois, les gens me demandaient de faire du contenu en fait. Personnellement, moi YouTube, ça m'a jamais attiré à la base, Ouais. donc j'ai été un peu propulsé dans le truc et maintenant je fais ça. Bon, ça c'est cool. Mais du c'est coup. parti vraiment de, oui, j'ai jamais cherché à percer. Ouais, en fait, de base, c'était pas ton objectif quoi. C'était vraiment Non, de faire non, de la non, compète, non, Pokémon. ça m'intéressait pas. Non. Et du coup, tu faisais de la compétition Pokémon déjà sur les jeux à l'époque ou c'était plutôt cartes? Non, sur les jeux, ouais. Ouais. Ah oui, vous connaissez pas du tout. Bah si, le moi je contenu. connais un petit peu, mais c'était juste pour la question, Ouais. parce qu'en fait je sais pas comment t'as commencé exactement. T'aurais pu commencer aussi, c'est par les cartes. Non, ouais, c'est le format console, quoi. Ouais. Tu joues contre d'autres joueurs, en fait, avec des équipes de Pokémon, et puis vous vous affrontez, quoi. Ouais. Ça, de toute façon, à l'époque, c'était quoi? C'était la version Perle. C'était XY en 2013. Ok, XY. D'accord. Et du coup, maintenant, bon voilà, maintenant ça fait du coup 8 ans que, on va dire, tu roules ta bosse dans le streaming. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne Twitch? Tu fais encore que de la compétition ou tu fais à côté Non, je fais plein de trucs maintenant. Sur Twitch, en plus, je fais plus du multigaming, donc c'est sur YouTube que je fais vraiment du Pokémon. Ouais. Et sur Twitch, je fais plutôt du multigaming, d'autres choses. Ouais, tu varies quoi. Ouais, non, pas des trucs hype, juste. Non, je fais du Euro Truck Simulator, donc c'est pas vraiment très hype. Ouais, un streamer, Le kiff. multigaming quoi. Oui, voilà, le kiff. Non, je suis pas vraiment un streamer multigaming, je suis quand même spécialisé dans Pokémon, mais c'est juste que sur Twitch, ça me permet de moins me prendre la tête sur ce Oui, que je je fais, comprends. quoi. Voilà. Ouais. Partager un moment avec ta communauté, tout ça, quoi. Voilà. Oui, voilà, un peu Ok. plus, ouais. Un peu plus être proche et tout. Et du coup, alors, moi j'ai une question du coup, parce qu'en fait, je t'avoue que même si je sais un peu ce que tu fais, je connais pas du tout comment ça marche une compétition de Pokémon, que ce soit à l'époque ou maintenant. Mais Ah bah, niveau ça stratégique, ça doit être ça vachement développé en fait. Ça dépend de beaucoup de trucs, parce qu'il y a plusieurs formats, il y a plusieurs. Ok. Il y a plein de façons d'envisager le truc. Donc, moi, je fais du format solo, donc t'as 6 Pokémon contre 6 en solo. Ok. Mais le format officiel, par exemple, c'est ce qu'on appelle le VGC, c'est du duo en 4v4. Ouais. Donc, c'est pas du tout pareil. Ouais, du coup, c'est 2 Pokémon de chaque côté, c'est bien ça? Hein? C'est 2 Pokémon de chaque côté? Ouais. Ok. C'est ça. Et du coup, avec des rotations, donc plus de stratégie pour les buffs. Bah tout ouais, ça. c'est différent, voilà, c'est ça. Donc, t'as ça, puis t'as plein de formats. T'as le 3v3 aussi. Ok, ouais, d'accord. T'as vraiment. Ouais, t'as vraiment un peu de tout quoi. Ah oui, t'as tout un univers, quoi. Ouais. Ouais. Et la scène, est-ce qu'elle est développée du coup Pokémon? Ouais, elle est quand même pas mal développée avec les années, ouais, ça va. Elle s'est bien développée. On a mis beaucoup de choses en avant au fil des années, tout simplement. Et puis maintenant, c'est assez profond. Il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de gens qui découvrent. Toujours plus de gens qui découvrent. Il y a plus de gens qui découvrent que de gens qui s'arrêtent. Donc mathématiquement, Donc c'est cool. Ça veut dire que la Ça scène est en train de. elle est plutôt vivante, ouais. Ouais, bah c'est bien. Elle est plutôt vivante. Ok. Alors du coup, je suis obligé de te poser la question. Quel est ton Pokémon préféré du coup? Et ben mon Pokémon préféré, Surtout c'est Scorvol. C'est Scorvol? Et du coup, ouais, je l'aime bien parce que c'est une chauve-souris vampirique scorpion. Ok. Voilà. Et du coup, J'ai toujours trouvé marrant. ouais, bah ouais, en vrai le Pokémon est Oui. stylé, en vrai de Oui, vrai. le Pokémon est Moi stylé, j'apprécie aussi. Et du coup, alors des questions toutes bêtes, mais moi je sais un peu la réponse. Mais par exemple, est-ce qu'un Dracofeu c'est fort en compétition? Bah encore une fois, ça dépend du format. Oui. Ça dépend du format, ça dépend du tiers. Donc en solo, c'est pas le meilleur, mais en duo, par exemple, c'est très très fort. Ouais. Parce qu'en solo, en fait, la mécanique de la 8ème génération, de la dernière génération, c'est ça s'appelle le Dynamax. Et le Dynamax n'est pas autorisé en solo.
mais Ok. il est autorisé en duo. Ok. Et Dracofeu avec le Dynamax c'est très fort et sans Dynamax c'est pas très fort. D'accord, ok. Donc voilà, à peu près. Et du coup, c'est pareil, du coup, en fait, la compétition suit les années, du coup, j'imagine, donc les Pokémon. Ouais. Et du coup, la stratégie aussi évolue, j'imagine, avec du coup les Dynamax de la dernière génération Ouais. ou les méga évolutions aussi, j'imagine, ça a changé. Ah oui, ça change. Ouais. Chaque génération, là, depuis 3 générations, c'était pas le cas avant, hein, mais Ouais. depuis la 6e génération, chaque génération apporte sa mécanique et qui est pas forcément, qu'on peut pas forcément obtenir dans la suivante. Genre la 7e génération a eu les attaques Z qui ne se sont pas retrouvées en 8e génération. Et a priori, la mécanique de la 9e génération, donc le Dynamax, ne sera pas réobtenable dans la génération suivante. Enfin, on sait pas, hein, mais on suppose. Voilà. Ouais, je vois. Oui, c'est pour vendre plus de jeux, ils font des mécaniques spécifiques, ça donne envie dans les pubs. Ouais. Donc du coup, étant donné que tu es un joueur Pokémon, tu trouves que la saga évolue bien en tant que joueur? Non, Pokémon, ça a toujours été des jeux moyens en fait. Il n'y a pas de très bons jeux Pokémon pour moi, donc c'est juste que j'aime beaucoup le lore. En fait, c'est comme Star Wars pour moi, j'aime beaucoup l'univers de Star Wars, mais Ok. j'aime pas du tout. Enfin, c'est pas que j'aime pas du tout, c'est que je les trouve moyens, les films, les séries et tout. Je trouve ça simplifié, un peu trop manichéen, un peu plan-plan et tout, alors qu'il D'accord. y a beaucoup plus de profondeur à l'univers de base. Ok. Pokémon, c'est un peu pareil, j'aime beaucoup le lore, j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup le domaine compétitif. Mais les jeux, ils sont moyens, quoi, tu vois. Ok. En plus, ils rushent de fou les jeux maintenant pour les sortir au bon moment, pour pouvoir sortir les peluches et tout avec. Donc, Oui. Voilà. Genre par exemple, le dernier jeu, la Légende Arceus, il est sorti un an trop tôt. Ouais, carrément. Parce qu'il avait besoin d'un an de développement, ou en tout cas de quelques mois de développement pour finir les textures, les problèmes de collision, etc. etc. Ça, ouais, bah, consolider des jeux, quoi, tout ce qui est, tout ce qui est graphisme. Ils n'ont pas le droit, Pokémon n'a pas le droit d'être en retard. Ouais, bah ouais. Voilà. C'est tellement une licence qui rapporte de l'argent aussi que c'est compliqué. C'est ça. Comme il y a des jeux qui sortent tout le temps, tu peux pas en retarder un parce qu'après tu redécales tout. Et du coup, alors, ça va rejoindre un peu sa question aussi. Toi, qu'est-ce que tu vois à l'avenir? Qu'est-ce qui pourrait être bien pour Pokémon peut-être l'open Juste world. qu'ils prennent un peu plus de temps. Ouais. Non, l'open world, on s'en fout. Un jeu n'a pas besoin d'être open world. Le nombre de licences qui ont flingué leur licence en essayant de faire de l'open Ouais. world, tout le monde n'est pas Zelda Breath of the Wild. Hein. T'as des tonnes et des tonnes. Il y en a beaucoup qui considèrent que Assassin's Creed est moins bon depuis qu'ils font de l'open world. Pareil pour les Call of. Enfin, tu vois, c'est genre. Open world ne veut pas dire bon. Open world, c'est juste plus d'exploration mais t'as des très bons jeux qui sont complètement linéaires. Bah, tous les Zelda avant, c'est vrai, au c'est final, complètement linéaire. C'est Oui. pas de l'open world, les Zelda à la base. Et pourtant, c'est des très bons jeux. Enfin voilà, le domaine open world, c'est un truc, c'est un mot qui est un peu invoqué. Je comprends pas pourquoi. En mode, un jeu est bon, quoi. Mais un jeu n'est pas bon s'il est open world. Il y a Ouais. beaucoup de jeux de merde qui sont open world. Et il y a beaucoup d'excellents jeux qui sont pas open world. Moi, je pense pas que l'open world va sauver Pokémon. La preuve, c'est qu'il y a eu Légende Arceus qui est en open world techniquement. Enfin, c'est bon, c'est des zones instanciées, mais ça reste des grandes zones quand même. Donc, c'est une volonté d'open world sur Switch, on va dire plutôt. Et le jeu avait plein de problèmes. Et ce qui a rendu Arceus stylé, les trucs qui étaient bons dans Arceus, c'était pas du tout le côté open world. Ouais. C'était plutôt le côté, la mécanique de capture qui était différente, le fait d'avoir des boss Pokémon qui se baladaient, des Pokémon beaucoup plus haut niveau que toi, qui pouvaient te casser la gueule, le fait d'avoir une barre de vie à ton personnage et pas... Enfin tu vois, il y avait plein de trucs qui étaient bien. Ouais, de bonnes idées. Ouais. Mais le côté open world, c'est ça qui a été raté dans Légende Arceus, parce que les zones sont petites, elles sont vides, elles sont moches, enfin tu vois, c'est... Moi, je veux juste un jeu, un bon jeu Pokémon, un jeu qui sort fini déjà, parce que les 3 derniers jeux Pokémon sont sortis pas finis. Ouais. Oui. Épée et bouclier n'était pas fini, ils ont sorti 2 gros DLC derrière, mais encore à la limite, ça, bon, il était fini en tant que tel, c'est juste qu'il était incomplet, on va dire. Ouais. Puis après, les 2 derniers jeux, la Diamant étincelant, Perle scintillante, ils étaient full buggés, ils sont sortis sans patch. Au bout de 2 jours, il y avait déjà des gens qui clonaient 1500 fois le même Pokémon légendaire pour avoir des objets à l'infini.
Moi je l'ai fait, hein, j'ai cloné 1500 Mew, hein, donc voilà quoi. D'accord. Ça va Léandre? Il y a Askens. Vous connaissez Alors, Askens? Ouais, bien sûr, moi je le connais, ouais. Tu veux venir? Trackmania qui a fini en 16ème de finale. Tu peux venir pour 10 minutes, hein, c'est tranquille, Vas-y, c'est chill. Est-ce que on peut avoir un deuxième micro si ça te dérange pas? Allez, bah je t'en prie. J'expliquais pourquoi l'open world n'était pas la solution pour Pokémon. Ah, on parlait de ça là. Ouais, Ouais, c'était tout à fait. le Poser débat des philosophique. questions, Ouais, voilà. Ça, c'est quoi Enfin, j'ai à peu près répondu quoi. En fait, pour revenir à l'open world, en fait, moi c'était plutôt un rêve de gamin, tu vois, d'avoir un Pokémon ou. Ah, un rêve de gamin vis-à-vis de Pokémon. Moi, je voudrais, et qui a été mal appliqué dans Légende d'Arceus, j'aimerais bien l'idée que t'aies des zones où t'as pas le droit d'aller, pas parce qu'on t'empêche d'y aller physiquement Ouais. en mode t'as une barrière, mais qu'on te laisse y aller et que tu te fasses ramasser le fion. Ouais, je vois. Mais Ouais, Comme- Arceus, il y avait ça, mais ça a abusé. On en a abusé très vite, tu vois. Ouais, mais c'était pas si bien fait dans Arceus. Alors que moi je suis un joueur de MMO, ce que j'adore, j'ai un souvenir sur World of Warcraft où j'avais fait un nain, enfin un gnome, c'était mon premier personnage, et je m'étais baladé en fait entre les zones de départ les premières zones de premier niveau des nains et les premières zones des humains. Ouais. Il y a 2 zones de haut niveau. Oui. Et moi je pensais qu'il fallait marcher. Et du coup j'avais commencé à descendre en mode je vais traverser la zone, Ouais. ça va être sympa. Ouais. Ah, trop bien, ouais. Et là je vois 3 mobs avec des têtes de mort sur la gueule qui arrivent, Surtout, il te court qui dessus. commencent et vraiment. qui vont plus vite que toi, qui te cassent la gueule. Et moi j'aimerais bien voir ça dans Pokémon. Ouais, bah ouais. Ce côté un peu, c'est un monde Aussi. dangereux. Et ils ont essayé de le faire dans Légende d'Arceus, mais comme dit Léandre, ça a été mal amené. Après, c'est surtout qu'on est aussi bien meilleur. Je pense, est-ce qu'un gamin qui joue à Arceus, ça lui a pas fait ce truc-là? Justement, genre, tu sais, la zone juste à côté du départ. Là, t'as les Kenotor, et là, tu franchis une zone, et là, t'as Alakazam, t'as Ronflex, t'as machin, tu sais. Ouais, c'est vrai. Et ouais. je pense peut-être un gamin, ça fait Oui, mais démolir comme là-dessus, tu le vois. problème de Pokémon, c'est comme c'est. En fait, faudrait peut-être se débarrasser du tour par tour dans l'aventure. Ouais, faut voir, Parce ouais. que le tour par tour dans l'aventure, ça fait que même si t'es contre un Pokémon niveau 100 et que t'es niveau 2, t'as pas cette impression d'urgence, tu vois. Ouais. Ouais, non, et puis t'as pas la peur de le Pokémon il va te poursuivre et puis. C'est pas ton personnage qui va mourir, c'est ça, ton voilà. Pokémon. C'est ton Pokémon et au pire si tu perds tous tes Pokémon, tu vas juste respawn. Tu quoi. t'enfuis quoi. Ouais. C'est ça, donc ouais, c'est vrai que c'est compliqué, ouais. D'où les Nuzlocke. D'où les Nuzlocke. Les Nuzlocke, ça vient de là. C'est cette envie d'avoir du frisson, quoi. D'ailleurs, moi, je n'ai pas aimé mon Nuzlocke. J'en avais fait un. J'en ai pas parlé. Ah oui? Je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi, tu vois. Ah oui, Mais, t'aimes pas. Non, en fait, j'aime bien. T'avais gagné non, j'avais pas perdu. J'ai pas dû un Eledel. C'est tout. Alors que c'est un bon Pokémon, tu vois. Ah ouais. Mais, ouais. Mais j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que la pression permanente, ça m'amuse pas trop. Ah oui. Et je préfère le côté expérience, laboratoire. Oui, oui, du ouais. jeu, tu vois. Ah ouais. Non, pardon, je me suis même pas présenté, je Il suis y a arrivé pas de comme une souci, fleur tu as là. le droit, tu fais ce que tu veux. Donc moi c'est Askens, je suis un ami de Fieldrong et Un ami. vraiment bon ami et je fais des vidéos sur des jeux un peu bizarres, des jeux un peu étranges, ces jeux auxquels on joue pas vraiment et je fais des vidéos derrière un peu en blague, un peu critique derrière D'accord. dessus. Et typiquement ça va être des Koh-Lanta sur Switch, des Fort Secret Boyard, Story, voilà ouais. exactement, ces jeux là. Et c'est plutôt cool, il y a une bonne communauté autour de ça, on rigole bien et c'est chouette. D'accord. Une ok. excellente chaîne. Allez-y. Merci beaucoup. Ok. Une des meilleures françaises. Ok. Et je ne rigole pas, je suis quelqu'un de très honnête. C'est très gentil. Il a développé un ton qui est très spécifique et qu'on Oui. retrouve que sur sa chaîne YouTube. Ouais, Et c'est un peu un ovni dans le paysage vidéoludique français et je l'aime pour ça. c'est vrai que je suis d'accord, c'est vrai que t'as un ton un peu en mode joyeux, mais en mode je vais quand même fracasser le jeu à la Ouais, fin, c'est tu vois, ça, genre ouais. t'inquiète, Denis Je suis Brognier je suis un peu un perso chelou quoi. Genre, je suis tout Dans la bizarre. vie aussi. Hein. Bah, je suis bizarre en vrai aussi. Bah, j'ai une banane de Tintin quoi. Un t-shirt serpent. Ça c'est parce qu'il se la pète un peu. Je me la pète un peu. Il cultive un peu cette image de hipster. Hipster. Et toi tu cultives quoi? Moi, je- Des choux? moi, je- Des blettes? Bah, pas les choux en tout cas. On rigole bien, pardon. Voilà, bah, Nous ensemble on est chiant. Ouais, de toute façon, Oui. je pense qu'honnêtement on va pas tarder à s'arrêter parce qu'on va bientôt plus s'entendre avec le concert qui est, ouais, qui est qui a là. commencé, ouais. Mais en tout cas, merci beaucoup les gars. Mais merci désolé beaucoup. à Scoons, on t'a pris un peu en mode Mais y dépourvu. a aucun souci, vraiment. Je suis venu kidnapping, ici parce que j'avais rien à faire et Après l'enregistrement, si tu veux profiter du canapé, il n'y a pas de souci. Hein. Nous, on vous le laisse. le canapé est cool. Hein. Un canapé fourni par tour, il est très très bien. Moi, Ouais. ça me va très bien. Bah, merci beaucoup les gars. Merci Merci Fleetwood, beaucoup. Merci. Merci les gars de vous beaucoup. avoir rendu C'est disponible. ça. On vous souhaite une bonne fin de salon parce que c'est le dernier jour. Merci Et puis, beaucoup Anjou bon Pop repos. Corner. Merci beaucoup. Merci. Merci. Salut. Salut.